forcément, on vient d'ailleurs. C'est ce que je dis. Voilà, maintenant, forcément, avant la colonisation, avant la colonisation, il y a eu des peuples, attendez, il y a eu des peuples qui faisaient des va-et-vient, qui se retrouvaient un peu partout. Les gens partaient où ils pouvaient partir parce que finalement, on ne pouvait pas dire qu'on était un État, on n'était pas un État avant la colonisation. Donc tu pouvais trouver ta même famille ici, tu pouvais même trouver la même famille se retrouver au Burkina et puis habiter au Burkina. Tu pouvais te déplacer même, puis à un moment donné, tu pouvais aller loger au Libéria. Avant la colonisation, on était papier. On n'avait pas de nationalité. Donc celui qui dit que non, lui, ses parents étaient là depuis fort longtemps, mais qui vient donner la date à laquelle ils sont venus. Vous vous moquez d'Andy. Andy a raison. Sur ce point, Andy a raison. Non, la Côte d'Ivoire vous appartient. La Côte d'Ivoire vous appartient. Andy, tu as raison sur ce point. Il faut arrêter pour toi là. On te demande à quel temps il a raison. Andy, excuse-moi. Andy, excuse-moi, je vais te poser une question. En fait, il faut qu'on mette à côté l'histoire des hommes politiques. Hein? C'est vrai qu'il y a une thématique, mais s'il te plaît, faire un instant, on met ça à côté. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, il n'y a pas d'Ivoirien même. Donc, aujourd'hui, là, si moi je dis que je suis ivoirienne, en réalité, c'est faux. Je ne suis pas ivoirienne en vrai. C'est ce que tu me fais comprendre, en fait. Ce que je vais te faire comprendre. Vas-y. Le 7 août 1960, à cet instant, la Côte d'Ivoire est indépendante. À cet instant, la Côte d'Ivoire est créée. La Côte d'Ivoire a eu son indépendance. Donc, l'État ivoirien... Avant le 7 août, laisse-moi expliquer au moins... Avant le 7 août, là, il n'existait personne sur cette terre-là. Tu pouvais donner les nationalités, tu pouvais dire où ils venaient. La terre de Buni, là. Est-ce qu'avant l'indépendance, Nina, tu pouvais dire le Malien qui vient en Côte d'Ivoire, là, tu pourrais lui définir où il est quitté? Bon, mon gars, s'il te plaît, depuis 1800... Tu pourrais définir au moins tu pourrais nous donner un peu... C'est triste, hein. Non, attends, j'ai fini. Tu pourrais nous dire, avant l'indépendance, là, avant 1960, là, tu pourrais nous dire le Malien qui venait en Côte d'Ivoire, là, tu pourrais lui donner ses origines, ses descendants, tu pouvais le faire. Mais bien sûr, tu pourrais faire ça comment? Ceux qui venaient en Côte d'Ivoire, comment tu allais le faire? Ceux qui venaient en Côte d'Ivoire, comment tu pourrais l'attribuer où il quittait? Andy, avant 1960, là, depuis 1892, là, les frontières ont déjà été tracées. Donc, c'est faux de dire que c'est depuis 1960 qu'on connaissait déjà les Ivoiriens. C'est faux. Depuis 1892, là, les territoires déjà là étaient déjà partagés. On connaissait déjà les frontières. Qu'est-ce que mais c'est ce qu'il dit là. Les territoires étaient déjà partagés là. On était tous français. C'est ce qu'il dit là, on ne comprend pas. Andy, si tu te bases sur l'indépendance, ce que Johan vient de dire, il a raison. Mais c'est à partir de l'indépendance qu'on a eu la nationalité. S'il te plaît. Pas tous français. Andy, s'il te plaît, laissez-moi faire ma motion. On était quoi? Andy, laisse-moi faire ma motion. On n'était pas tous français, on était quoi? Il y avait des indigènes. Non, mais on était Nina, on était des indigènes. Vous vous éloignez du sujet. Non, mais Nina, c'est pas qu'il y avait des indigènes. On était des indigènes, sauf le statut particulier qui était donné. On était des indigènes. Mais c'est ce que j'ai dit là. C'est ce que j'ai dit là. Vous ne comprenez pas. C'est ce que j'ai dit parce qu'après, certaines personnes ont eu. Mais Andy, est-ce qu'on peut se comprendre? Nina, s'il te plaît, il n'a qu'à nous parler des deux photos. On ne se comprend pas. Bon, allez-y, si on ne peut pas parler. Bon, j'ai fini, je chute là. Ce que j'ai dit là, je dis pas c'est fou, je dis pas non. J'ai dit mais les indigènes là, on pouvait les définir comment? Est-ce qu'on pouvait connaître la génération ou bien on pouvait définir à quelle période ces gens-là sont venus habiter à une telle localité? On pouvait pas. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des indigènes, mais dis à cette époque-là, on ne pouvait pas définir où ces personnes-là sont quittées pour arriver. Tu as dit qu'on était tous français. Voilà. Tu as dit qu'on était tous français. Ça, c'est la colonisation. Mais avant la colonisation, on ne pouvait pas définir où ces personnes sont habitées dans cette localité. C'est ce que je suis en train de dire. Non, mais pourquoi tu ne pouvais pas définir? Les gens vivaient en tribu. Andy, les gens vivaient en tribu. Avant 1892, avant même le 0e siècle, là, les gens vivaient par tribu. Donc les peuples, là, ils se connaissaient déjà. Tu ne peux pas dire que les peuples ne peuvent pas tracer leur généalogie. Laissez-moi faire ma motion, s'il vous plaît. La Lyon, tu es là? J'attends mon temps de parole parce que je pense qu'il y a trop de mauvaises intentions en fait de l'histoire. Moi, ma connaissance de l'histoire
de ma région qu'on appelle ouest africaine. Je vais la relater parce que je pense qu'il y a des gens sur le panel ici qui ont oublié leur histoire. Mais on va leur rappeler. Ok. Bon, je vais chuter là. Laisse-moi faire ma motion, s'il te plaît, Andy. Je vais chuter, pardon. Vas-y, ta motion. Vous voyez, Andy, si tu te bases sur l'indépendance, c'est que tu n'as pas raison. Mais ce que Johan vient de soulever, d'une part, tu as raison. Parce que quand on monte lors des empires, nos pays n'existaient pas. Mais nos tribus existaient. Parce que c'est les colons qui sont venus mettre les frontières et ils ont surnommé le Togo, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Si c'est ce point, tu as raison. Mais nos tribus, nos ethnies là, elles vivaient. Avant que les colons soient arrivés sur notre propre sol en Afrique là-bas, ils ont mis des pays Côte d'Ivoire comme ça. Si c'est ce point, moi je te donne raison. Mais si tu vas te baser sur la colonisation pour dire que telle personne vient d'ici, c'est que tu n'as pas raison là-bas, tu vois. Mais c'est ce qu'on dit, les tribus ont toujours existé. Tolérance. Est-ce que les tribus là se trouvaient, chaque tribu avait une certaine localité, oui ou Oui. Ben voilà. Oui. Ben voilà. Simplement. Donc même si il y avait pas, comment on appelle ça, de frontières claires et nettes dessinées sur une carte, mais quand même chaque tribu avait choisi une certaine localité où elle se trouvait. Et aucune tribu ne pouvait s'ingérer dans une autre tribu sans qu'il n'y ait affrontement ou bien des guerres de positionnement et tout. Donc, tout naturellement, il y avait forcément des, même si elles n'étaient pas tracées, il y avait forcément des frontières parce que chacun était dans un camp. Bon, j'ai compris. Est-ce que ça au moins tu le comprends, Tolérance? Oui, il le comprend, il n'a pas le choix. Non, mais c'est pas à toi que je parle, Andy. Oh, tu es trop excité. Vas-y, il faut parler. Merci. Je vais chuter par là pour dire que Thiam, déjà, les autorités ont reconnu qu'il est bien les belles ivoiriens. Moi, je pense qu'on doit sortir de ce sujet-là et puis essayer un peu d'avoir des idées. Si on estime que Thiam peut apporter un plus, d'abord, il faut qu'il lui prouve d'abord. D'abord, c'est un monsieur qui a fait du faux pour s'inscrire sur la liste électorale. Et ça, on va pas enlever ça dans ma bouche parce que Thiam a fait du faux pour s'inscrire sur la liste électorale. Voilà. Thiam n'est pas ivoirien, mais Ouattara est ivoirien. Mais le président Ouattara est ivoirien 100%. Il n'y a même pas de défaut même. Qui n'est pas ivoirien. Mais Thiam doit apporter les preuves d'aller prendre les armes pour venir. Thiam n'a pas apporté les preuves des armes. On n'est pas dans ce sujet. Donc c'est normal, Thiam n'est pas ivoirien. On n'est pas dans le sujet d'âme. On dit que Thiam est en majeur. Mais pourquoi Draman est ivoirien et puis Thiam n'est pas ivoirien? Draman est ivoirien parce qu'il a pris les armes. Libération attend à... Tiens, on dit Thiam étant majeur a acquéri une autre nationalité française. Et après, quand il a acquéri la nationalité française, il est venu s'inscrire sur la liste électorale étant français. C'est de ça qu'on parle. Tu peux pas t'inscrire sur la liste électorale, pourtant... Je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas de vous que ça doit venir. On dit, ce n'est pas de vous que ça doit venir. Parce que vous avez souffert de ça. Vous avez souffert de ça. Donc, c'est pas à vous de parler de ça. C'est pas la même chose. Nous, on est vous-même, votre président souffrait de ça. Baba, on voyait des gens... Monsieur Libération, je peux descendre, la personne va prendre ma place. Monsieur Libération, si vous interrompez Andy à chaque fois, ça va prolonger son temps de parole. Mais ils ne sont pas disciplinés Non, j'ai cru que Andy... Ils ne sont pas disciplinés. Merci beaucoup. Je dis ce n'est pas à vous de parler de la nationalité de Thiam. C'est à qui de parce parler? Que vous avez souffert de ça. Vous êtes plus ivoirien que moi. C'est ma logique que je dois parler. Je n'ai pas dit que tu es ivoirien. Je n'ai pas dit que tu n'es pas ivoirien. Je ne parle pas de ça. S'il vous plaît, Andy, est-ce que tu es... Tu n'es pas ivoirien. Libération, franchement. Nina, excuse-moi. Andy a raison. Il ne fait qu'interrompre Andy. Arrête. Mais Andy, arrête. Tu n'es pas ivoirien. Il ne faut pas dire Ok, ça. je me tais. Voilà. Tu n'es pas ivoirien, Andy. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, moi, je pense bien que le PLC doit voir la manière dont ils font la politique. Parce qu'on ne peut pas faire la politique tout en se basant sur du faux. On ne peut pas élire quelqu'un, on dit président de parti politique, qui fait du faux pour s'inscrire sur la liste électorale parce qu'il a eu l'occasion de constater que Bédié, l'ancien président, est mort et donc lui va venir s'inscrire sur la liste électorale. Il fait du faux pour venir nous présenter à la nation que non, lui, il est ivoirien. Mais tu es ivoirien, comment se fait que tu es ivoirien et tu renonces à la nationalité française à cette même date, à quelques mois des élections? Il faut baisser un peu de ton, tu cries trop. Mais si, en fait, c'est ma manière de parler. Quelqu'un qui se dit ivoirien
100% des pères et des mères et que même qui s'inscrivent sur une liste électorale, pourtant pour s'inscrire sur une liste électorale, il faut avoir totalement la nationalité ivoirienne. Mais ce monsieur Thiam va chercher la nationalité française lorsqu'il était majeur et après on vient nous dire ici que non, ce monsieur, il est ivoirien, il s'inscrit sur la liste. On ne peut pas accepter ça. Ce monsieur doit rendre des comptes devant la justice. Il doit nous expliquer comment se fait-il qu'il s'inscrit sur la liste électorale, donc où il a pris ces documents-là. Où ces documents-là, M. Thiam a pris pour s'inscrire sur la liste électorale étant français. Que ce monsieur-là, à chaque fois qu'il fait une sortie, il doit s'appuyer sur les Occidentaux, il doit aller salir le nom de la Côte d'Ivoire au Parlement européen. Mais nous, on ne va pas le laisser faire. Parce que nous sommes Ivoiriens, c'est notre pays. Si lui, il a des descendants sénégalais, nous, on a des descendants ivoiriens. Et on ne va pas accepter qu'on vienne marcher sur notre Côte d'Ivoire pendant ce temps que le président Ouattara se bat matin, midi et soir pour faire grandir cette nation. Cette nation nous appartient, nous tous. Et si tu te dis ivoirien, ne va pas saluer le travail de ce monsieur. Ne va pas saluer le travail du président Ouattara au plan international pour venir montrer à un certain groupe que toi, tu es vraiment ivoirien. On te demande de produire le certificat de nationalité de ton père qui est français. La justice te demande. Tu es incapable de montrer le certificat de nationalité de ton père qui est français. Et c'est un gens du PDCI qui ont envoyé la Côte d'Ivoire dans une guerre. Parce qu'il faut le dire, Thiam savait très bien que le coup d'État de 1999 se préparait. Mais il a préféré prendre sa famille, envoyer sa famille aux États-Unis. Est-ce qu'on peut faire confiance à un tel individu? Ça veut dire que demain, si la Côte d'Ivoire est attaquée, Thiam va prendre sa famille et quitter la Côte d'Ivoire et laisser les Ivoiriens prendre de baisser. Moi, j'ai descendu. Il crie trop. Baisse un peu de ton. Andy. C'est mal à la vie. Il a compris. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'il parle. Mais Andy, vas-y doucement. Mais avant de te laisser terminer, tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y a pas de vrai Ivoirien comme ceci. Mais moi-même, tout à l'heure, tu m'as fait douter, sincèrement. Tu m'as fait douter même de moi, de ma nationalité. Bon, moi, je vais dans ton sens. Il n'y a pas de vrai Ivoirien. La Côte d'Ivoire, c'est un gâteau. Chacun doit prendre sa part. Dans ce cas, pourquoi on veut empêcher, comment il s'appelle là, Thiam? Non, mais c'est qu'il ne peut pas comprendre, Elisa. C'est comme ce que je suis en train d'expliquer. Quand je dis il n'y a pas, on vend l'indépendance, nos parents pataient un peu partout. Mais depuis on a une indépendance, l'État, la République de Côte d'Ivoire s'est créée. Donc à cet instant, tous ceux qui se retrouvent dans cette République-là sont ivoiriens. Et dans leur, moi je ne dis pas que Thiam n'est pas ivoirien, mais j'ai dit il a acquis une autre nationalité. Donc du coup, de facto, il perd la nationalité ivoirienne. L'article 48 est clair. Ivoirien majeur qui a acquis une autre nationalité perd automatiquement la nationalité ivoirienne. Donc Thiam a pris la nationalité française. Pourquoi il s'inscrit sur la liste électorale étant français? Voilà pourquoi la justice le demande. Et pourquoi M. Thiam, matin, midi, soir, dit son père est français et il est incapable d'apporter le certificat de nationalité de son père? C'est là, voilà, pour dire que c'est un débat politique. Quand on va empêcher ce monsieur, on empêche ce monsieur où? Où on l'empêche? On lui demande d'apporter des documents qui prouvent que son père est vraiment français. On lui demande pourquoi ils inscrivent sur la liste électorale étant français. Et ça encore, on accuse le RHDP. Mais nous, on va pas se laisser faire. On va défendre notre parti, matin, midi et soir. Si vous avez l'intention de saluer le RHDP au plan international, même nous, on va monter au plan international pour répliquer. Parce que vous n'êtes pas plus outillés que nous. Vous n'avez pas plus de connaissances que nous. Fermez votre micro. Tu n'es pas. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Non, tu vas continuer, frère. Mais faut essayer, ça doit nous faire mal à la tête. C'est pas pour t'insulter ou bien mal. J'ai compris, fermez votre micro, s'il vous plaît, fermez. Voilà. J'ai compris. T'as raison, j'ai été obligé de mettre mon volume jusque bas, mais malgré ça, là, tu hurles encore. C'est faux. Donc, j'ai compris, Elisa, j'ai compris. Non, Lyon, pardon, j'ai compris. Donc, du coup, les choses sont simples. Que ce monsieur, au lieu de passer son temps à salir, bientôt ils sont aux États-Unis, au Congrès américain, pour s'exprimer, au lieu de passer partout pour salir le nom de la Côte d'Ivoire, la justice de notre pays, la justice qu'il veut diriger, la République qu'il veut diriger, des Ivoiriens qu'il veut diriger, ces Ivoiriens-là lui demandent tout simplement d'apporter la preuve que son père est français. Et de nous expliquer pourquoi il s'inscrit sur la liste électorale. C'est clair et net. Il arrête d'aller salir le nom du président Ouattara. Il n'est pas plus intelligent que le président Ouattara. On l'a chassé à Crédit Suisse, qu'il parte justifier merci, on dit c'est bon, merci. Ça suffit là. Ouh là là, ma tête, mon Dieu. Andy, tu peux prendre ma motion, s'il te plaît?
Non, libération, si c'est pour faire une motion. Tu peux prendre ma motion si tu prends pas. Non, libération, non. Vas-y rapidement, vas-y rapidement. Non. Non, il va pas crier, il va pas crier. Ma petite sœur, il va pas crier, pardon. Non, je vais lui poser juste une question. Moi, il dit que tu as mangé. De vous payer là, bon, j'arrive plus. Ok, non, c'est pas la peine. On dit c'est bon. Rapidement, je t'écoute, je ne veux pas crier. Non, on dit c'est bon, pardon. On dit pardon, je te demande pardon. Il crie trop, donc ça la fatigue, c'est les femmes. Libération, il faut prendre ton temps de parole, s'il te plaît. Ok, moi je voulais vraiment, je voulais faire la motion, mais je vais profiter pour dire Andy, toi tu es très jeune. Je t'en prie, quelque chose que vous avez défendu quand vous êtes allé prendre les armes, c'est pas à vous de venir contester la nationalité de quelqu'un qui n'est pas ivoirien. Laissez les autres Ivoiriens contester ça. Parce que c'est trop mal placé. Parce que vous-même, vous avez pris les armes. Parce que tout le monde contestait la nationalité de Dramane Ouattara. Oh, on ne contestait pas simplement la nationalité de Dramane. On contestait, on disait qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité. Et c'est la justice que vous défendez aujourd'hui qui a fait qui a produit ça. Tu dis que tu es en train de se promener partout pour gâter le nom de Côte d'Ivoire. Madame Dramane Ouattara, là, elle a fait toute l'Amérique, elle a fait tout le monde entier pour dire que le cacao que la Côte d'Ivoire cultive depuis 1960 là, c'était les enfants qui cultivaient ça. Vu qu'on a mis embargo sur le cacao de Côte d'Ivoire. Ils sont même allés plus loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus méchant que Dramane Ouattara juste aller faire embargo des médicaments? Tu as la mémoire courte, mon petit. Petit frère, pardon, tu es jeune. Tu es trop jeune. Il y a des choses qu'il ne faut pas rentrer dedans. C'est vrai, tu dépends de Dramane Ouattara, c'est normal. Parce qu'il a fait pont, il a pris crédit, on sait tout ça. Et on est d'accord avec ça. Dramane, aujourd'hui, là, il y a des Ivoiriens qui se sont dit Dramane ne va jamais être président de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Dramane est président de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Dramane est président de Côte d'Ivoire de fait. Parce qu'il avait les armes en main. Donc, ce n'est pas à vous de vous lever pour dire non, c'est prévalu d'une autre nationalité, Thiam était ivoirien, Thiam a menti sur la liste électorale. Moi, je suis pas un soutien de Thiam, tu me connais. Mais ce n'est pas à vous de nous mettre ça sur la place publique. Parce que vous-même là, vous avez été victime de ça. Donc vous devez faire un effort pour dire bon, l'affaire Thiam, ça nous gêne parce qu'on a été victime de ça. Mais c'est pas à vous de dire Thiam, il s'en va au Congrès. Mais un homme qui s'en va au Congrès américain pour aller prendre le micro pour parler, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Et les hommes qui prennent les armes, on fait quoi? Qui ont tué des innocents, qui ont inventé des femmes. Entre les deux groupes, on fait quoi? Entre ces deux groupes-là, on fait quoi? Après, vous allez nous ramener que non, c'est pas le président Ouattara qui a fait ça, c'est Soro Diom. Mais Soro Diom, même s'il a mis bombe en Côte d'Ivoire, on est d'accord, parce que c'est un Ivoirien. Ce petit côté-là, vous pouvez lui enlever ça. Donc, entre nous, après, on peut trouver les combinaisons pour dire c'est un Ivoirien, il s'est mal trompé, vraiment, on ne va plus l'aimer parce que c'est un Ivoirien, ou bien on va faire ci, ou bien on va prendre tête des hommes. Il est dans son pays. Mais vous allez venir nous dire que Soro Ouattara n'a jamais rien fait. Mais aujourd'hui, quand tu regardes son armée là, c'est tous des comzones qui travaillent avec Soro. Comment vous nous expliquez ça? Il devait prendre d'autres personnes pour gouverner la Côte d'Ivoire, puisqu'il n'a rien à voir avec la rébellion. Je t'en prie, c'est vrai que tu es RHDP, c'est vrai que tu prends ton petit pactole là-bas, tu fais ta petite vie, c'est très bien. Mais le cas Thiam là, ce n'est pas à vous de mettre ça sur la place publique. Parce que vous avez vécu ça. Vous avez vécu ça. C'est comme les Africains qui sont en Europe et puis ils sont contre le fait que les Africains savent demander leur carte de séjour. Mais tout le monde est passé par là. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu. Moi, je dis toujours aux gens, il n'y a pas quelqu'un qui est venu en Europe ici avec papier. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce qu'on a dépassé cette époque-là. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a pris billet d'avion en Côte d'Ivoire pour venir. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est dans une mauvaise posture, en train de chercher ses papiers, il faut avoir de la compassion. Parce que toi-même, là, tu es passé par là. Même si ce n'est pas le même schéma. Donc, ce n'est pas vous, RADP, là, qui va venir dire non, Thiam, c'est prévalu de ça, Thiam était français, Thiam était si, Thiam, si on veut rentrer dans ça, là, ça veut dire que vous avez pris les armes pour rien. Pour imposer Ouattara, pour tuer les Ivoiriens pour rien. 50 000 personnes sont mortes, d'après certains chiffres. Il y en a même qui vont jusqu'à 180 000 personnes. Et vous revenez pour mettre la nationalité de Thiam sur la table. Vous dites que vous avez pont, vous avez fait pont, vous avez fait tout, la Côte d'Ivoire est riche, la Côte d'Ivoire a tout. Mais vous venez de signer partenariat, ils t'ont même laissé à des côtés. Ils ont pris seulement les gens qui sont dans le gouvernement, ils ont signé pour aller les faire soigner en Europe, pour payer billets cadeaux, pour partir au truc militaire. Or que vous nous dites que vous avez construit des hôpitaux en Côte d'Ivoire, il y a tout, il y a des appareils de dernière génération, les Ivoiriens sont très bons, ils peuvent opérer cataracte, ils peuvent tout faire. Mais vous vous levez, vous partez signer partenariat pour qu'on vous soigne en Europe. Il y a un problème qui ne va pas. De temps en temps, toi-même, quand tu as fini de crier sur le panel comme ça, où tout le monde t'écoute là,
Mais remets-toi en cause et puis tu dis, moi, mais j'ai dit ça, mais vraiment, je pense que nous-mêmes, on doit nous critiquer un peu. C'est pour ça que je te dis tout à l'heure, ce n'est pas au RHDP, RDR, pour venir nous dire que Thiam a problème. C'est même pas à vous d'aborder ce sujet-là. Juste parce que vous avez fait un combat pour ça. Nina, merci beaucoup. Ma petite soeur, je te félicite pour tout ce que tu fais. John, je vais toujours t'appeler RDR tant que tu veux, surtout moi, mon président, qui est Laurent. Elisa, merci beaucoup. prends la main sur ton panel. Hein, ma femme Marie, je m'avais la chercher à l'aéroport. Donc, je vais vous laisser. Mais Andy, pardon, il faut mettre de l'eau dans ton vin. Tu es jeune. C'est pour ça tout à l'heure, je te dis, j'ai une maison à Accra là-bas, tu peux dormir dedans. Votre maison là, nous on est là jusqu'en 2050. On allait faire quoi à Accra? On est au pouvoir jusqu'en 2050. Même 2050, peut-être on peut aller à 2100. Vous allez voir qu'on va jamais quitter au pouvoir. Il y a ma motion qui est là. Est-ce que tu peux nous dire, Libération, tu peux nous dire sur ce panel ici que c'est le président Ouattara qui a pris un décret ou bien qui a décidé de mettre embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu peux prouver ce que toi-même tu dis? C'est-à-dire souvent, non, je finis. Laisse-moi finir. Fini, je te laisse finir. Est-ce que toi-même là, quand vous parlez, vous les corps là même, je pense que vous parlez par émotion. C'est le président Ouattara qui a mis embargo sur la Côte d'Ivoire sur les médicaments. Tu peux prouver ça sur ce panel ici? Bon, vous êtes vous-même là, vous êtes... comment elle s'appelle Je finis. Elisa, moi, je vais te laisser. Parce qu'on dit franchement, je voulais bien échanger, mais Alors, je peux pas. On dit, comme ça, on dirait. Nina, reste. La Lionne. Reste d'un ton, Andy, s'il te plaît. La Lionne. Donc, je vais lui demander, est-ce que C'est un monologue. La Lionne, il faut rester. Où on va prendre Tu nous me laisser quelqu'un. le répondre Non, rapidement. il a fini. Voilà, maintenant il faut que la parole sur ce panel que... Ok, je vais pas répondre. Je vais laisser pour la monopolie. Andy, c'est bon, laisse-moi répondre, s'il te plaît. Andy, pardon. Je vais chuter sur ma question, s'il te plaît. Pardon, ferme ton micro, j'ai chuté sur ma question. Oui, vas-y. Ma question est de savoir, faut nous prouver sur ce panel où le président Ouattara a pris une décision de mettre embargo sur les médicaments. Parce que moi, je veux savoir. Parce que ce que tu dis là, je n'ai aucune preuve. Vas-y, je t'écoute, merci. Je vais laisser les autres Ivoiriens, qui sont sur le panel d'en faire leurs idées et d'aller faire des recherches. Alassane Dramane Ouattara, tout le monde sait la mémoire. Tu as posé une question, laisse-le répondre, Andy. Tu as posé une question, laisse-le répondre. La mémoire collective en Côte d'Ivoire retient que Dramane a mis embargo sur médicaments. Ça, tu peux pas enlever dans la tête peut-être les enfants, même moi, mon enfant qui a 22 ans ici, là, tu peux même pas lui enlever ça dans la tête. Parce que c'est la mémoire collective qui retient ça. Après, aller chercher les preuves ou bien il faut aller compter les morts qui sont morts à cette époque-là, et puis les parents de ces morts-là vont te dire. On nous a même, Madame Ouattara, donc je n'ai pas encore te donner la preuve où Dramane a dit, je taperai ce fruit là, il va mûrir, je taperai ce pouvoir, il va mûrir comme un fruit mûr. Ça, je vais t'envoyer les preuves. Libération. Moi, je ne suis pas en France. Donc après, je t'invite à Berlin. Je suis en Allemagne, je t'invite à Berlin. On va s'asseoir autour d'un café, puis je te dis. Libération. Je n'ai pas de preuves, c'est pas grave, mais c'est ce que je retiens. Merci. Je peux même te donner une preuve. Voilà. S'il va sur Google, il tape embargo. Je ne veux même pas discuter avec lui, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas de Oui, je sais. Non, comme ça, on lui donne, il va chercher libération, embargo des médicaments en Côte d'Ivoire. Ça date du 28 février 2011. Il n'a qu'à aller checker. Il va voir ça là-bas. Sur RFI. RFI, on parle. Merci. Non, mais ma question, c'est de savoir. Toi-même, tu as posé la question. Est-ce que c'est le président Ouattara qui a pris l'embargo sur la Côte d'Ivoire? C'était une question, c'est bon, laisse tomber. Nina, Nina, est-ce que je peux prendre c'est bon, tu as raison. Non, il y a princesse. Pardon, tu as raison. Mon petit frère, tu as raison. Nina, c'est princesse, non, c'est ça? Voilà, c'est princesse est montée avant Hush. C'est ça, non, Nina? Allez, j'ai dit au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Okay. Merci Nina, donne ma place à quelqu'un. Ça va, Libération, bonne nuit. Merci, grand frère, d'être passé. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Oui, Elisa. Allez-y. Bon, moi, je pense que ces deux-là, ils sont pas ivoiriens. Bon, je pense pas, ils sont pas ivoiriens. Parce que tiens, même là, le papa, bon, quand on me parle d'ivoirité, là, l'ivoirité, on le prend quand même sur 2 générations, 3 générations, les gars. Même si on va pas aller à nos ascendants, ou même, je sais pas, jusqu'à quelle génération, mais quand même, on a le grand-papa, on a l'arrière-grand-père. Nous, les enfants, on se limite à ça.
Donc, quand on prend le grand-père de Thiam, il n'est pas ivoirien. Quand on prend son arrière-grand-père aussi, c'est pareil. Et quand on me dit non, avant le tracé des frontières, mais quand ils ont tracé les frontières, là, ils se sont retrouvés où ça? Ah. Quand tu prends le cas de M. Ado, par exemple, lui, quand on traçait les frontières en 1960, là, son papa était où? Pour qu'il soit reconnu comme ivoirien à 100%. Son papa était au Burkina là-bas, non? Donc, je pense que c'est des gens qui ne sont pas ivoiriens et qu'il faut qu'on ait à la tête de la Côte d'Ivoire un ivoirien plus puissant. Et qui dit qu'il est ivoirien, c'est quelqu'un qui a un village. Parce que tout ivoirien, franchement, dit qu'il a un village en Côte d'Ivoire. En plus d'avoir la nationalité, c'est pas de l'acquérir par le mariage ou par quoi, mais le vrai ivoirien, il a un village. Il a sa tribu, il a son village, il a ses ancêtres, il y a les tombes, voilà. Il y a les tombes qui sont là-bas où les grands-pères, les grands-pères sont enterrés. Donc, je pense que c'est là on peut définir le vrai ivoirien. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, franchement, il faut qu'on cherche un ivoirien à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je suis pour l'ivoirité. Voilà. Pour ceux qui se sentent pas ivoiriens, ils peuvent dire non, c'est un débat qui est caduc, qui est vieux. Pourquoi? Ça, c'est leur problème à eux. Mais quelqu'un qui se sent vraiment ivoirien, il va protéger cette nationalité-là. Et je pense même qu'on doit arrêter de la donner même à n'importe qui. Voilà. Parce qu'on est déjà assez nombreux comme ça. Je pense pas que 30 millions d'habitants, on va encore chercher à naturaliser des gens encore pour augmenter le nombre, tandis que nous-mêmes, on n'arrive plus à manger. Donc, je pense qu'il faut fermer un peu ce système de nationalité-là. Il faut essayer de le revoir. On m'entend pas? Tu dis tu n'arrives pas à manger la mort. J'ai regardé ton profil. Je viens de regarder jolie femme comme ça qui va dans les endroits chics comme celle-là. Tu n'arrives pas à manger comment? Et qui vit en France en plus. Donc, on a qu'à faire quoi? Donc, il vient en France, non, c'est pas ivoirienne, quoi. Bâche la bandit. Donc, tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Non, c'est la vérité. On est déjà nombreux. On va pas partager la nationalité encore aux Libanais, aux Maliens, aux Burkinabés. On va se multiplier encore. Voilà. On est déjà assez nombreux comme ça. C'est mieux de refermer un peu ce système de nationalité-là. Voilà. Même on donne plus les papiers comme ça. Même en France, ici, même on donne plus la nationalité comme ça. Pourquoi nous, la Côte d'Ivoire, nous, on va dispatcher pour nous? Pourquoi? Ah, en France, maintenant, pour devenir français, voilà, tout c'est compliqué. Mais en Côte d'Ivoire, là-bas, il y a des gens qui sont là pour dire que non, mais on peut donner à exemple. Vous voyez un peu, c'est pas intéressant, quoi. Donc, moi, je pense que l'ivoirité, vraiment, il faut qu'on la revoie encore. Il faut qu'on la remette en service. Voilà, il faut qu'on la remette en service. Parce que c'est pas intéressant de se perdre nous-mêmes dans notre propre pays, on ne se reconnaît plus. On sait même plus si nous, on est ivoirien, mais si on est libérien, on sait pas. Maintenant, quand me dit que non, qu'on était libérien avant, mais quand les Portugais sont arrivés là, ils sont arrivés par la mer, non? San Pedro, Sassandra, tout ça là, les noms qu'ils ont donnés là, il n'y avait pas de tribus qu'ils ont croisés pour donner ces noms-là à ces villes-là. Ah, donc je pense qu'il y avait des autochtones quand même. Donc, c'est pour dire que avant les tracés, il y avait des autochtones, il y avait des gens qui vivaient sur cette terre-là. Voilà. Les Blancs sont arrivés, ils ont fait les tracés, mais c'est pas pour autant que non, la terre était vide, c'était la forêt, les éléphants seulement qui vivaient, les singes. Et ils sont allés déporter les gens du Libéria en convoi pour les envoyer dans ces régions-là. Sur cette terre-là, voilà. Donc, c'est trop, quoi. Donc, M. Thiam, franchement, je suis désolée pour lui, mais il n'est pas ivoirien. Parce que même quand son père me devait se marier, malgré que son père était en Côte d'Ivoire, son père allait au Sénégal là-bas pour aller prendre sa sœur pour la marier. Voilà. Donc, je sais qu'il sait d'où il vient. C'est que le père de Thiam même sait d'où il vient. Parce que s'il a rebroussé chemin pour aller prendre sa femme, sa petite sœur là-bas pour la ramener, pour la marier en Côte d'Ivoire, c'est qu'il sait que lui-même n'était pas ivoirien, qu'il fallait qu'il rende service à sa famille. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je vous remercie. Monsieur Ado aussi, pareil, hein. Quand on traçait la Côte d'Ivoire, je suppose que Ado et son père n'étaient pas en Côte d'Ivoire. Ils sont restés au Burkina quand les tracés ont été faits. Donc, ils ne me diront pas que non, ils ne sont pas burkinabés, ils sont ivoiriens parce qu'avant, il n'y avait pas les tracés. Maintenant qu'il y avait les tracés là, eux, ils se sont retrouvés de quel côté? Du côté ivoirien, mais du côté Burkina. Je pense qu'ils étaient au Burkina, donc qu'ils soient burkinabés et qu'ils acceptent d'être burkinabés. Merci. Merci beaucoup. Ouch, H. Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir, Lisa. Bonsoir, Fasco. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. Pardon, attends, il y a Fasco qui veut dire quelque chose rapidement. Bonsoir, Nina, comment tu vas?
Tu vas prendre la parole. Non, en fait, j'ai une question pour la dame qui vient de parler. Ah, il prend une motion et puis après tu prends la parole. Ouais, Allez, ouais. vas-y, vas-y. Madame, bonsoir. Ça va, comment elle s'appelle? Princesse, tu vois quoi? Princesse, bonsoir. Bonsoir, Faso. Comment tu vas? Bien, bien, bien. Ah. Bon, je t'ai écouté religieusement. Hein. Tu m'as dit que tu vis en France. Vous m'avez dit que vous vivez où en France? Hein? Ouais. En France, il y a plus de 60 millions d'habitants ici en France. Moi, je vis en France. Mais je ne comprends pas pourquoi la France continue de donner la nationalité à des Asiatiques, à des Africains comme moi, à des Arabes, à tous ceux qui viennent de partout dans le monde. Et c'est ceux qui sont devenus français là. Est-ce que nous avons un village ici en France? Mais ça, c'est toi qui le dis. Sinon, les Français, même là, toi, tu n'es pas français. Hein? Non. Parce que même si on te dit français, mais on te dit que tu es français, mais tu es d'origine. La nationalité là. On parle de nationalité. Non, mais on te dit toujours dans ton origine. On te sort toujours. Madame, on parle de nationalité. Est-ce que le français, s'il te plaît, attends, s'il te plaît, je vais répondre à ta question. Est-ce que le français depuis 100, on lui dit qu'il est d'origine tant? Toi, tu es français. Moi, je suis française. Ah, elle est française, mais elle est d'origine ivoirienne. Il est français, il est d'origine malienne. Mais est-ce que le français depuis souche, on lui dit qu'il est d'origine? Je vous remercie. J'ai fini, puis je prends plus d'émotion. Non. Madame, vous n'allez pas, je vous remercie. Vous n'allez pas dire la contre-vérité et puis ça va passer comme ça, non. On a parlé de nationalité, on n'a jamais parlé d'origine. On parle de nationalité. C'est important. La nationalité et les origines n'ont rien à voir. C'est deux choses diamétralement opposées. Chaque personne dans le monde a des origines. Même les Français même ont des origines. On parle des Gaulois. Les Gaulois, là, ils ont des origines. Ils viennent d'où? Les Français, là, ils ont d'abord été des Romains. Même l'humanité a des origines. Je dis bien, même l'humanité a une origine. Parole, c'est pas une motion. Voilà. Donc, faites attention. Allons se cultiver. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Hein. Madame, pourquoi à chaque fois, quand l'Ivoirien réclame son ivoirité, ça dérange. Écoute-moi s'il te plaît, pardon, écoute-moi s'il te plaît. Ça dérange. Pendant que toi-même, vous-même qui êtes malien ou burkinabé, je ne pense pas que vous dispatchez la nationalité chez vous là-bas comme ça. C'est en Côte d'Ivoire que votre souffre-douleur là. C'est la n'importe qui fait n'importe quoi. Au Mali là-bas, je ne pense pas qu'on va dire que non, on donne la nationalité à n'importe comme ça. Arrêtez ça. Non, prends le cas du Mali aussi, prends le cas du Burkina, prends le cas du Bénin, du Togo. Pourquoi tu prends la France? Vous êtes en train de dire des contre-vérités qui sont très graves. On est au 21e siècle. Ça, c'est ton problème. Si aujourd'hui la France n'a pas durci le système de nationalité, mon frère, pourquoi aujourd'hui la France a durci son système de nationalité? Pourquoi? Mais attends. Parce que la France a vu l'erreur qu'elle a faite en donnant la nationalité à n'importe qui. Madame, la France a justifié ça pourquoi? S'il vous plaît, c'est une motion que j'ai. Ah, moi, j'ai pas plus d'émotion. Monsieur, pardonnez, il est pas. Est-ce que je peux prendre la parole? La dame dit elle ne veut plus d'émotion. Vous avez. Voilà. Mais moi, j'ai comme l'impression que les deux sont en train de dire pareil. Ou bien c'est voilà, moi qui j'ai été discipliné. Je pense. Excuse-moi. Je pense que les deux. S'il te plaît, une motion. Non, elle dit elle ne prend plus de motion. Voilà. Mais avant de passer la parole à je pense que les deux ont dit pareil. Parce que Fasco, lui, il a dit que les Français ont leur village. C'est pareil. Vous dites la même chose. Vas-y. Non, il n'y a pas dit ça. Alisa, non, il n'y a pas dit ça. Il n'y a pas dit ça. Il a dit, être français là, est-ce que ça exige avoir un village ici en France? Ben oui, les Français n'ont pas de village. Non, je parle de français. Ben oui, il y a les Niçois, il y a les Bretons, il y a les Canois, ils ont... Non, ce qu'il a dit là, c'est tellement simple. Ce qu'il a dit là, c'est tellement simple. Non, on va épiloguer. Parce que laisse-moi faire ça simplement. Il parle de citoyenneté français. Être français, avoir le document français, est-ce que ça veut dire que tu as un village? C'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire. Il ne parle pas de... C'est ça qu'il dit. Même si tu es français là, que tu es burkinabé, que tu es français, on va te mettre qu'il est d'origine. Alors que le français de plus souche là, alors que le français de plus souche là,
On lui met Ma pas chérie, de... tu sais que, comment on appelle là, j'ai oublié l'ancienne dame qui voulait être présente en France là et tout, j'ai oublié son nom, mais elle est née au Sénégal. Étant née au Sénégal, Ségolène Royal. merci beaucoup, Ségolène Royal. Étant née au Sénégal, elle est française, mais étant née à l'étranger. Mais qu'elle fait sur sa carte vitale là, c'est écrit 99. 99, ça dit que tu es né à l'étranger. Même Mélenchon, il est né au Maroc. Même Mélenchon. John, merci beaucoup. Mélenchon, il est né au Maroc. Ok, Mélenchon, c'est sa carte vitale, c'est écrit 99. John, Oui. Est-ce que Ségolène, là, oui, là où ses origines en France, là, elle ne connaît pas là-bas? N'oublie pas de la citoyenneté. Si on va aller dans les origines, non, il ne s'agit pas de la citoyenneté. Non, il n'y a pas de la citoyenneté d'abord. John, il faut leur dire que l'humanité elle-même, là, l'humanité elle-même a des origines. Parce que là où tu es venu, là, on va en venir là-bas. Laissez eux parler, on va venir à ça pardonner. Laissez eux parler. Voilà, mais ça sera long. Isaac, il a été récupéré tout à l'heure. Hein. C'est que tu viens de dire, le gros mensonge d'Ambago, là, il a été récupéré. Il raconte quoi celui-là? Alors, Il faut parler aux gens avec beaucoup de respect, s'il te plaît. ok. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à John, bonsoir à Nina et bonsoir à tout le monde. Je pense que il y a beaucoup de choses qui se sont dites, mais de ce que moi je veux énoncer ici, c'est la notion de l'histoire. Comme vous le savez, c'est l'histoire qui fait la conscience. Sans histoire, il n'y a pas de conscience. La colonisation, je dis et je répète, la colonisation est un plus grand mensonge. C'est une propagande. La colonisation est une violence inouïe. La colonisation est sémée de manipulations et de traités. Dans les années 1700 notamment, dans la région de tout couleur, parce que quand on dit tout couleur, on parle de la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, la Guinée, aujourd'hui. Voilà, toute cette zone-là, toute cette zone que vous voyez là, on appelait ça la zone tout couleur. Et on avait des conquérants qui étaient là, tels que El Hadj Omatal, etc. Et ceux-là, ils ont combattu le colon. Et Gadeli, quand il est venu, il n'est même pas venu d'abord avec la violence. Il est venu avec de la ruse, avec des traités. J'ai les traités là. J'ai les traités. Les Français ont fait des traités de non-agression avec tous les tribus dans toute la région, tous les chefs de village, dans tous les pays, soi-disant enclos-colonial là. L'Afrique occidentale française, et puis l'AOF, l'Afrique occidentale, c'est-à-dire, je dirais, équatoriale française. Donc, ils ont signé des traités avec nos ancêtres. Ils ont signé des traités de non-agression. Et ils ont utilisé ces traités-là. Bineta, merci de muter votre micro. Et ils ont utilisé ces traités-là pour nous diviser. Ah, ce peuple-là n'est pas d'accord avec toi. Et ils ont utilisé ces traités-là aussi pour légitimer leur violence avec nous. Maintenant, en ce qui concerne le Soudan français, parce qu'on était d'abord l'Empire tout couleur et après on est devenu le Soudan français. Donc c'est le fils de El Hadj Omatal qu'ils ont manipulé avec les traités et puis après ils l'ont trahi. Les soldats français l'ont trahi. Il a fui vers le fleuve Niger et ils ont baptisé tout l'endroit là le Soudan français. Donc après le Soudan français, on est devenu maintenant l'Afrique équatoriale française. Bon, on appelle ça l'AOF ou bien quoi là. Voilà, l'Afrique équatoriale française. Et après, on est devenu des protectorats français. Donc tout ça, c'est sémé de manipulation, de traîtrise. Donc, en fait, c'est notre histoire. Bref, pour revenir à la Côte d'Ivoire, je vais poser la question ici à certaines personnes qui sont peut-être malhonnêtes de l'histoire, en parlant de la Côte d'Ivoire comme si truc. La Côte d'Ivoire a été décidée par les colons pour diviser d'abord nos cultures, diviser des familles
Parce qu'il faut savoir que vers la frontière du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, c'est le même peuple. Il y a des familles qu'ils ont divisées, qui marchent à quelques mètres ou bien à quelques 100 mètres, 200 mètres, ils vont saluer l'autre famille et reviennent saluer l'autre famille. Donc, ce sont des villages où ils partageaient des mêmes cultures, partageaient des mêmes religions, les mêmes croyances, etc. Donc, c'est le colon qui vient et puis, voilà, Bismarck avec tous ces merdes-là de 1885, la conférence de Berlin, on vient, on nous divise. Et d'abord, on nous divise parce que ils veulent mieux contrôler les gens. Quand ils sont divisés, on arrive à mieux les contrôler et on arrive à contrôler leurs richesses. On arrive à installer ce qu'on appelle un faux nationalisme frélaté. Et je vois des gens aussi, des paniers d'ici, des névrosés, hein, et malheureusement, de la politique de bon marché. Et ils ont l'occasion de venir dire, ouais, on est ivoirien, on est souverain, alors que, entre-temps, le premier ministre français nous dit que la charte, le code noir n'est même pas encore supprimé. Donc, on est dans cette manipulation-là de souverainisme, de souveraineté, alors qu'Houphouët-Boigny a eu le courage, avant sa mort, de nous dire que, notamment, les dépendances que l'on a eues, ce sont des indépendances fallacieuses. Que la vraie indépendance va venir avec des futures générations. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Houphouët-Boigny qui fut le premier président de la Côte d'Ivoire, c'est pas discutable. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les premiers habitants de la Côte d'Ivoire, je pense que ce sont les Gouros. C'est le peuple Krou. Ils viennent du Mali. On nous parle des Mandés du Sud. Donc, quand on dit les Mandés du Sud, on nous parle de quoi? Le peuple mandingue. On nous parle du Mali. Donc, ne venez pas ici nous parler de l'histoire comme si on était né aujourd'hui. En fait, on n'avait pas d'histoire, on n'avait pas une culture, on n'était pas discipliné. Allez-y, lisez l'histoire. Le royaume Dahomey, qu'ils ont divisé aujourd'hui, le Bénin et le Nigeria, c'était le même pays. Et le royaume qui existait au Bénin à l'époque, le Bénin, c'était le Nigeria à l'époque. Hein. Je suis allé visiter un musée il y a pas 6 mois. J'ai compris que la civilisation qui existait au Bénin était l'une des civilisations à cette époque-là qui était plus avancée que la civilisation anglaise. Je dis bien la civilisation anglaise, où il y avait il y avait une telle discipline qu'il n'y avait même pas de voleurs. Voilà ce qu'on avait en Afrique. On avait des marques comme des passeports. Donc c'est nous, c'est-à-dire les Européens ont plagié pour créer ces histoires des passeports, etc. Donc, quand vous n'avez pas la notion de l'histoire, je vous pose toujours la question, est-ce que votre grand-mère et votre grand-père étaient à la conférence de Berlin? À partir du moment où vous n'étiez pas à la conférence de Berlin, fermez-la. Ayez un peu d'humilité, fermez-la. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas souveraine, elle ne serait jamais souveraine s'il n'y a pas une vraie révolution. La Côte d'Ivoire n'est pas souveraine. La dame Simone Gbagbo, qui a gouverné la Côte d'Ivoire, elle nous dit que au Conseil des ministres, on nous envoie le calendrier de l'Élysée pour pouvoir imposer des projets de loi ou bien des décisions importantes pour la Côte d'Ivoire. Mais elle a gouverné la Côte d'Ivoire. Elle fut une première dame. Donc elle ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Et vous venez nous pondre ici des trucs que vous êtes souverain, vous êtes souverain. Mais vous arrivez à blaguer, hein? En fait, la nouvelle génération de 20 ans, 25 ans aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous, on se bat aujourd'hui pour toujours dire aux gens que la souveraineté s'arrache, la souveraineté, c'est un combat. En ce qui concerne les histoires d'identité, je vais laisser le côté historique. En ce qui concerne les histoires de Thiam et trucs, mais moi je pense que c'est-à-dire que tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire pouvaient parler de nationalité, sauf Ouattara. Il y a plein d'étrangers qui ont soutenu Ouattara, pas parce qu'ils sont ivoiriens, parce qu'ils ont besoin d'une protection pour rester dans le pays. Ils ont soutenu Ouattara à cause de cette notion-là de discrimination d'identité. Je ne suis pas ici, tout le monde connaît ma posture en ce qui concerne Thiam. Mais lui, il n'est pas la personne, en tout cas indiquée, pour parler des nationalités en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Je suis désolé. Et quand on dit que c'est Ouattara qui est le problème de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne... En fait, lui, il est étranger, mais c'est lui qui est la première personne a dit aux gens qui ne sont pas ivoiriens. En 1990, qui a envoyé cette histoire des cas de séjour? Alors que lui-même, il savait pertinemment qu'il n'est pas ivoirien. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas ivoirien, c'est lui qui est premier à dire aux gens qui ne sont pas ivoiriens. En fait, Ouattara a toujours été comme ça.
Et voilà, il vient répéter encore les histoires de 1990 avec Thiam. C'est le même Ouattara qui vient dire que Thiam n'est pas ivoirien. Et la seule personne qui a eu l'intelligence, bon, pas l'intelligence, l'erreur, de manière exceptionnelle, de lui donner la nationalité ivoirienne et de se présenter à une candidature exceptionnelle. Je pense que c'est Laurent Gbagbo. Cette erreur politique-là a amené la Côte d'Ivoire là où elle est aujourd'hui. Laurent Gbagbo ne devrait jamais accepter ça. Il devait laisser la justice faire son travail. Parce que si c'était que la justice de Côte d'Ivoire à cette époque-là, elle n'allait jamais accepter que cet individu mal intentionné, criminel, sanguinaire, là, allait se présenter. Mais c'est quel droit il se permet d'insulter notre président individu? Toi, tu es mieux que lui. C'est pas grave, là. Regarde-moi ce qu'on a là. Tu crois que je suis pas net, tu as insulté un président de la République? Oh là là, oh là là. On a des névrosés comme ça, hein. On a des névrosés comme ça. Non, il a raison. Tu es mal intentionné, là. On a des cervelés comme ça. Toi, tu as insulté un président de la République. Ouais, tu te permets d'insulter un président de la République? On a des névrosés comme ça, hein. On a des névrosés comme ça. Ouais, on a des névrosés. On a des névrosés. Nauséabonde, là, qui n'apporte rien à la société, là, qui se permet d'insulter un chef d'État. Le parcours que Ouattara a fait là, t'as 10 000 fois, ta génération, tes descendants ne peut pas faire ça. Peut jamais occuper le poste du président On a des Ouattara. névrosés comme Même ça. ta génération. Fermez-la. Le niveau que Ouattara est arrivé là, toi, ta génération ne peut pas avoir ça. Un incompris comme ça va se permettre d'insulter un président de la République. Regardez-moi, On reprend, c'est bon, fermez vos micros. C'est bon, voilà. On va aller doucement. Alors, fermez-la. Elsa, s'il te plaît, laisse-moi aboutir le fond de ma pensée, c'est important. Ok, vas-y. On a des névrosés comme ça, qui n'ont pas la notion de l'histoire, qui sont dans un nationalisme frélaté, et bizarrement, quand on l'analyse, quand on regarde, la majorité de ceux qui adorent Ado, parce que je dirais pas qu'ils le supportent, qu'ils l'adorent comme un dieu. Ces personnes-là, naturellement, quand on regarde, si on a bien fouillé, si on fouille bien, ils sont là, pas parce que ils sont là par conviction, ils sont là tout simplement parce qu'ils ont quelque chose à gratter, à manger. Parce que ce sont des affamés. Ce sont des gens, des individus qui ont vendu leur âme au diable. En réalité, c'est ça. Vendre son âme au diable est quelque chose aussi. Parce que tout le mal que nous faisons sur terre, d'une façon ou d'une autre, nous allons payer. Quand ton âme est vendue au diable, vous pensez que c'est les frères maçons seulement qui vendent l'homme, c'est-à-dire leur âme au diable? Non. Il y a des partisans extrémistes, comme cet individu qui est en train de faire la pluie ou le beau temps ici, mais ces gens sont des névrosés. Ces gens-là ont vendu leur âme pour un plaisir éphémère. Et on est dans ça, dans une Côte d'Ivoire où on a besoin de rentrer dans cette dynamique, de parler de souveraineté, de parler d'homme intelligent. Parce que quand on parle de l'homme intelligent, c'est celui qui arrive à comprendre les enjeux. C'est celui qui arrive à prendre en compte ce qu'on appelle la notion de l'histoire. Parce qu'un homme bien constitué, qui naît en Afrique, quand il apprend que d'abord, ses grands-pères ont été assassinés par un peuple, je pense qu'il devient d'abord un panafricain ou bien un panafricanisme naturel d'abord, naturellement. C'est-à-dire que je dis toujours, celui qui n'est pas panafricaniste, c'est que c'est un lâche ou bien il n'a pas la notion de l'histoire, c'est un ignorant. Parce que être panafricaniste, il faut savoir qu'en 1940, on était d'abord sous le travail forcé. De 1940 à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé en Côte d'Ivoire? Rien n'a changé. Donc, j'appelle les gens, parce que quand on prend la parole comme ça, on parle aux plus jeunes. Les gens qui ont 20 ans, 25 ans, le plus souvent, n'ont pas cette notion de l'histoire. Donc, on essaie de répéter pour qu'ils arrivent à prendre conscience, pour qu'ils arrivent à comprendre les enjeux. On est dans une dynamique. À partir du moment où le Premier ministre français, je vais réitérer ça et je vais chuter, le Premier ministre français nous dit que le Code noir n'a pas été aboli. Il y a dans la Chambre des députés, il y a un député qui a même répété que le Code noir n'a pas été... Allez-y taper sur Google, le Code noir. Ça veut dire que les enclos coloniaux, là, nous sommes encore des esclaves. Nous sommes encore des esclaves. Et quand on regarde ça, mais c'est piteux de voir ces gens réagir qu'aux nationalistes, avec leur bec là. Vraiment, c'est insultant.
Je m'arrête là et je descends. Je pense que j'ai pas besoin même de répondre à qui que ce soit. Elisa, Andy, s'il te plaît, ferme ton micro. Andy, s'il te plaît, ferme ton micro. Attends, il y a Cheikh qui a une motion pour toi. Prends sa motion, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Nina, ma société, c'est comment Nina, le boss John, Fasco. En tout cas, tout le monde. Isaac, en haut, en bas. En fait, je crois qu'il y a deux questions pour Hush. La première question, c'est sur... dans son speech, il a dit que Gbagbo Laurent a fait une erreur en permettant au président Alassane Dramane Ouattara d'être candidat à l'élection de 2005. Mais moi, je suis étonné parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas fait d'erreur. On lui a imposé la candidature d'Alassane Ouattara. Et celui qui lui a imposé la candidature d'Alassane Ouattara n'est nulle autre personne que Soro Guillaume, son leader à lui, Hush. Donc, avant de venir dire que le président Laurent Gbagbo a fait une erreur en permettant au président Alassane Ouattara d'être candidat en 2005, pourquoi tu ne dis pas que c'est le président Soro Guillaume qui a tout fait pour que Alassane Ouattara soit candidat? Donc, si tu condamnes Alassane Ouattara, que tu condamnes Laurent Gbagbo, pourquoi tu ne condamnes pas Soro Guillaume? Ça, c'est ma première question. Podium, son mentor. Ça, c'est ma première question. Ne t'appelle pas Hush, s'il te plaît. Alors, Hush. oui. Alors, je suis très à l'aise de répondre à cette question. Ok, si tu finis, il y a une deuxième question pour toi. Il faut savoir que dans la vie, tout le monde n'a pas le même état d'esprit, tu vois. Et Laurent Gbagbo, on peut tout dire de lui, mais c'est un homme sage. Il a la notion de l'histoire et lui-même, c'est un historien. Donc, en prenant cette décision, je pense que il a réfléchi 1000 fois avant de la prendre. Mais pour moi, qui est un jeune Ivoirien, je dirais que c'est une erreur. Mais ils l'ont pas obligé. Ça a été une décision qu'il a prise. Je pense que mûrement réfléchi par lui-même, en tant qu'homme d'État. Sinon, il avait aussi la largesse de dire non. Voilà. Même le fait que Ouattara rentre au pays, je pense que c'est une erreur. Il devait aussi dire non, parce que on ne négocie pas, bien évidemment, avec une rébellion. Malgré toutes les... C'est-à-dire qu'il devait laisser les Occidentaux l'enlever au pouvoir par force, au lieu d'accepter la mascarade, en fait. Voilà. Moi, je pense que je vous ai répondu. Hein. La deuxième question, Cheikh. La deuxième chose que je voulais vous demander, c'est par rapport au code noir. Je crois que quand tu as parlé d'un code noir qui disait qu'on est encore esclave. Ça me plaît bien que tu aies pris cet exemple-là parce que ça va en fait expliquer en fait toute ta manière de réfléchir en fait. Donc si on veut bien comprendre, le code noir, c'est un code qui fait de nous des esclaves, des subordonnés, des indigènes qui sont aux ordres des Blancs, des Français depuis la colonisation. Donc, dans ton raisonnement, s'il n'est pas encore aboli ou s'il n'a pas encore été supprimé, comme tu l'as dit, ça signifie que nous sommes encore des esclaves, c'est ce que tu as dit. Mais pourtant, aujourd'hui, il n'y a aucun Français qui peut se lever, venir, toi, te trouver, toi, je te frapper, puis te demander de construire ou bien de travailler dans son champ. C'est impossible. Pourtant, la loi existe encore, comme tu l'as dit. C'est de cette même manière, quand tu parles d'indépendance, tu parles de souveraineté, tu parles de tout ce que tu veux exister, des contrats peuvent exister, des lois peuvent être là, et on n'est pas obligé de les appliquer. Parce que si le code noir dont tu parles existait réellement, parce que le code de l'indigénat, c'était quoi? C'était obliger les Africains à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire par la force. Les battre, je n'ai pas utilisé des termes pour le panel, mais leur faire n'importe quoi, même s'ils n'ont pas envie. Mais est-ce que ça existe aujourd'hui? Ça n'existe plus. Pourtant, la loi existe encore. Donc, est-ce que la souveraineté dont tu parles, la souveraineté que tu dis que la Côte d'Ivoire n'a pas, c'est pas plutôt toi qui es en train de faire un film dans ta tête, ou bien tu n'es pas peut-être un esclave mental? Bon, esclave mental, c'est trop dit. Est-ce que tu n'es pas plutôt obnubilé par ce discours africain qui a besoin de panafricanisme, qui a besoin de chasser l'impérialisme, au lieu de revenir à la réalité des choses? Posez une question et vous vous efforcez à répondre vous-même. Bon, laissez-moi répondre à la question. Je pense que c'est une question basique, hein, et je pense que c'était une question pertinente, mais bon, malheureusement, c'est une question basique. Mais je vais répondre avec une rhétorique, avec une métaphore. Vous savez, quand on a un système, parce qu'on parle de système, hein, on a des mises à jour. Et quand on fait des mises à jour, on arrive avec l'évolution, on arrive à adapter, bien évidemment, l'évolution du monde avec les nouveaux esclaves. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la néocolonisation. Et l'adaptation de cet esclavage
ben on est dedans, on la vit. Ça s'appelle la néocolonisation, avec les accords que De Gaulle a donnés dans les indépendances en 1960. Et je dis merci d'abord au passage au président, au général corps d'armée Assimi Goïta, qui a eu le courage en 2021, en décembre notamment, de dénoncer les 11 accords coloniaux. Et voilà, on est dans ça. Et quand on a des esclaves comme ça qui réfléchissent toujours, qui disent que parce que la loi existe, parce que ils ont l'esclave, il est libre, mais ça dit que l'esclave, il est dans une prison, mais il veut manger du shawarma. Il arrive à Mougou, une femme blanche. On arrive à lui donner les papiers. Ben, l'esclave, il est content. Il est libre. Il est content. Il est dans une prison dorée. Il est content. Je m'arrête là. Pas de début de folie même. Pardon, s'il te plaît, tu peux redonner la référence par rapport au code noir. J'en ai besoin après pour. Début de folie, ça là. Google, tu tapes code noir, PDF seulement. Ah, ok, d'accord. Si tu veux aussi, abonne-toi à moi, je t'envoie tout sur comment dirais-je, sur WhatsApp. Mais Elisa, ne te fatigue pas, ça a été écrit par les panafricains, tu ne trouveras rien de signé. On dit, je veux... Non, je finis, tu ne trouveras rien de signé. Andy, on t'a pas posé la... On te parle pas, Andy, on te parle pas. Voilà, il a donné une information, je veux aller vérifier et puis m'imprégner de ce qui se dit. Je me suis abonné à toi, abonne-toi. Il y a une motion, Elisa. Je t'envoie ça sur WhatsApp. La motion, c'est pour Hush. Hush, tu penses à motion? Bon, vas-y, Andy. Non. Moi, je m'adresse pas à lui. Non, mais c'est après lui. Après, c'est lui qui a parlé. La motion n'est pas pour lui. Voilà, moi, je vais descendre. Elisa. C'est un additif. Merci bien. Il y a des débats que je ne fais pas. Je voulais relater la notion de l'histoire et puis descendre, c'est tout. Ok, merci. Tu peux descendre. De toutes les manières, on va écrire. Non, Andy, non, pas de motion. Parce que si. Non, c'est un additif, c'est pas une motion. Non. C'est très important que je m'exprime. Non, Andy, parce que tu veux répondre. Non. Non, je ne réponds pas. C'est pas à lui que je réponds. Je ne réponds pas. Dès que je te laisse aller. Je te laisse aller. Je te laisse aller pour voir. Voici des gens qui veulent nous dire, qui sont en train de nous dire qu'il faut être forcément panafricain. Non, Andy, je t'arrête. Non, je t'arrête. Tu sais pourquoi je t'arrête? Tu as eu ta prise de parole. Il est descendu. Mais il est descendu, arrête, laisse tomber. Je suis là pour Isaac maintenant. Comme il a parlé dans Bagoula, j'ai les Oui, je suis, d'après toi, tu es dictateur ou quoi? Oui, je suis dictateur. Non, Pierre. Fasco, vas-y, tu as la parole. Non, mais donne la parole à quelqu'un d'autre.